Aujourd'hui, nous allons explorer une partie fascinante et souvent négligée de la Bible, l'histoire de Séphora, la femme mystérieuse qui devint la première épouse de Moïse. Bien qu'on parle peu d'elle, son parcours porte un profond sens culturel, une sagesse spirituelle et des événements surprenants qui pourraient bien changer votre regard sur le récit biblique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Moïse, le leader choisi pour Israël, s'est un jour retrouvé en danger de mort à cause de Dieu lui-même? Et pourquoi c'est sa femme, Séphora, qui a dû intervenir de manière étrange et puissante au point de dérouter encore les spécialistes et les lecteurs? Sa vie reste entourée de questions sur ses origines, son mariage avec Moïse et les épreuves qu'elle a affrontées aux côtés d'un des personnages les plus importants de l'histoire spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différentes facettes de son histoire, d'où elle vient, comment elle a influencé le parcours de Moïse, et les épisodes controversés qui font d'elle un personnage si intrigant. Nous lirons de près les versets qui révèlent sa force, son courage et la position rare qu'elle occupait dans l'histoire que Dieu était en train d'écrire. Si vous êtes prêt à plonger dans le récit caché de cette femme exceptionnelle, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Vous ne voudrez rien manquer. Et si vous aimez découvrir des histoires profondes et pleines de sens comme celle-ci, pensez à cliquer sur « J'aime », à vous abonner pour en voir d'autres et à partager cette vidéo avec ceux qui s'intéressent à la Bible. Nous serions ravis d'avoir votre avis, alors n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos réflexions dans les commentaires. Grandissons ensemble en connaissance et en sagesse. Séphora apparaît dans l'histoire biblique dans le livre de l'Exode à un moment crucial de la vie de Moïse. Après avoir fui l'Égypte pour échapper à la colère du Pharaon, Moïse arrive au pays de Madian. C'est là, loin de chez lui, qu'il rencontre les 7 filles d'un homme nommé Jéthro, aussi appelé Réouel, un prêtre madianite. Selon Genèse, chapitre 25, versets 1 et 2, les Madianites descendaient d'Abraham et de son épouse Kétura. Ce peuple menait une vie nomade dans une région qui correspond aujourd'hui au nord-ouest de l'Arabie. L'introduction de Séphora a lieu lors d'un épisode marquant près d'un puits, un lieu souvent utilisé dans les Écritures pour des rencontres importantes, comme lorsque Rebecca apparaît pour devenir l'épouse d'Isaac, Genèse 24, 11 à 20, ou quand Jacob rencontre Rachel, Genèse 29, 9 à 10. Dans l'Antiquité, les puits n'étaient pas seulement des points d'eau, ils servaient aussi de lieux de rencontre et d'échange. Selon Exode, chapitre 2, versets 16 à 21, le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau pour remplir les abreuvoirs destinés aux troupeaux de leur père. Mais des bergers voulurent les chasser. Moïse intervint, les défendit et fit boire leurs troupeaux. Plus tard, il accepta l'invitation de l'homme arrêté et le prêtre donna sa fille Séphora à Moïse pour épouse. Cet épisode nous montre que même nouveau dans cette région, Moïse n'a pas hésité à intervenir pour défendre et aider des personnes vulnérables. Le comportement brutal des bergers envers les filles de Jéthro reflète les difficultés que les femmes pouvaient rencontrer à l'époque, surtout dans une société dominée par les hommes, où les lieux publics leur étaient peu accessibles. L'intervention rapide de Moïse démontre son sens de la justice et de la compassion, des qualités qui annoncent son futur rôle de libérateur d'Israël. C'est aussi ainsi que débute la relation entre Moïse et Séphora, non pas à travers des présentations officielles ou une cérémonie, mais par un geste simple de courage et de bonté. Lorsque les sœurs rentrent plus tôt que prévu, leur père, Jéthro, s'étonne et leur demande pourquoi. Elle lui explique qu'un homme venu d'Égypte les a aidés à éloigner les bergers et a même puisé de l'eau pour leurs animaux. En entendant cela, Jéthro les envoie le chercher. Moïse est accueilli avec générosité et décide de rester avec la famille. Dans Exode 2, 19 à 21, on lit « Un Égyptien nous a aidés contre les bergers, disent-elles à leur père. Il a même puisé de l'eau pour le troupeau. » Jéthro leur dit « Mais où est-il? Pourquoi l'avez-vous laissé? Allez le chercher, qu'il vienne manger avec nous. » Moïse reste donc auprès d'eux et Jéthro lui offre sa fille Séphora en mariage.
Ce genre d'hospitalité était courant dans les sociétés du Moyen-Orient, où l'accueil des étrangers avec nourriture et abri était une valeur sacrée. Offrir la main de sa fille était une manière d'honorer ses liens selon les traditions de l'époque. Le nom de Séphora viendrait de l'hébreu et signifierait « oiseau » ou « petit oiseau ». Son mariage avec Moïse va au-delà d'une simple union. Il marque pour lui l'entrée dans un nouveau peuple. Par ce mariage, Moïse rejoint la maison de Jéthro, trouve un refuge, une place dans la société et un nouveau départ après sa fuite d'Égypte. Exode 3, 1 nous dit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à Horeb, la montagne de Dieu. » Ce verset montre que Moïse ne s'est pas contenté d'épouser une femme madianite. Il s'est aussi intégré à la vie de la famille en travaillant avec eux, en s'occupant de leurs bêtes. Il est devenu membre à part entière de leur communauté, ce qui l'a préparé à son futur retour en Égypte pour libérer les Israélites. Les origines de Séphora sont liées à l'histoire des Madianites, un peuple issu d'Abraham et de son épouse Kétura. Cela relie les Madianites à la grande famille d'Abraham, même s'ils ont évolué séparément du peuple d'Israël. Genèse 25, 1-2 déclare « Abraham prit une autre femme nommée Kétura. Elle lui donna des fils. Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shua. Madian est l'ancêtre des Madianites. Chacun des fils de Kétura est devenu l'ancêtre d'un peuple différent, qui a développé au fil du temps ses propres cultures et pratiques religieuses. Même s'ils étaient liés par le sang aux Israélites, les Madianites étaient souvent considérés comme des étrangers dans les récits bibliques. Connus pour leurs déplacements et l'élevage du bétail, ils menaient une vie nomade dans les terres arides de la péninsule arabique. Ce mode de vie a influencé leurs croyances et leurs traditions. Toujours en mouvement, ils vivaient du commerce et de l'élevage, ce qui façonnait leur manière de vivre et leur spiritualité. Séphora, en tant que femme madianite, a apporté cet héritage dans la vie de Moïse. En tant que fille de Jéthro, un chef spirituel à Madian, Séphora connaissait certainement les coutumes religieuses de sa communauté. Dans le livre de l'Exode, il est mentionné que Jéthro, le beau-père de Moïse et prêtre madianite, apprit tout ce que Dieu avait accompli par l'intermédiaire de Moïse pour le peuple d'Israël, en particulier leur libération de l'Égypte. Son rôle de prêtre suggère que les Madianites suivaient une forme structurée de culte, probablement avec des rituels et des offrandes, bien que ceux-ci différaient des traditions israélites. La Bible présente Jéthro comme un homme réfléchi et respectueux qui honorait Dieu, ce qui laisse penser que les Madianites vouaient un profond respect au divin, même si leurs croyances et expressions de foi différaient de celles d'Israël. L'éducation de Séphora à Madian a naturellement façonné sa manière de comprendre la spiritualité. Bien que les Madianites reconnaissaient le Dieu lié à Abraham, ils mélangeaient sans doute d'autres éléments religieux, comme c'était courant dans les anciennes cultures de cette région. Ce contexte rendait Séphora différente des Israélites, qui suivaient les promesses sacrées faites à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et qui reçurent plus tard les lois par l'intermédiaire de Moïse. Son mariage avec Moïse nécessitait donc une gestion attentive de leurs différences spirituelles et culturelles. Moïse, élevé à la cour royale d'Égypte et ensuite choisi par Dieu pour guider Israël, avait une compréhension unique de l'alliance spéciale entre Dieu et son peuple. Séphora, quant à elle, apportait avec elle les traditions et les valeurs de Madian, ce qui enrichissait leur relation tout en la rendant plus complexe. Plus tard dans l'Exode, on apprend que Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit des sacrifices pour honorer Dieu. Aaron et les responsables d'Israël vinrent partager un repas avec lui dans un moment de respect mutuel. Cet épisode marque un échange fort entre deux cultures et deux formes de foi. Un prêtre madianite offrit des sacrifices au Dieu d'Israël et les chefs israélites s'unirent à lui pour un repas en paix.
C'est une scène rare mais significative, de connexion spirituelle et de respect partagé, malgré des croyances différentes. Cela laisse aussi entrevoir l'influence que la famille de Séphora a pu avoir sur Moïse et sur ceux qu'il guidait, en participant à des rituels importants. Toutefois, les différences entre les croyances israélites et madianites pouvaient aussi être source de tensions. Les Israélites étaient fidèles à l'adoration d'un seul Dieu, Yahvé, tandis que les Madianites suivaient peut-être un culte mêlant plusieurs divinités et pratiques. Ces différences ont probablement poussé Moïse et Séphora à rechercher l'harmonie dans leur foyer, surtout que Moïse recevait de Dieu des directives strictes pour guider le peuple. Dans le livre des Nombres, on apprend que, alors que les Israélites campaient à Chittim, certains hommes eurent des relations immorales avec des femmes moabites qui les incitèrent à participer à des cérémonies en l'honneur d'autres dieux. Ils mangèrent avec elles et se prosternèrent devant leur divinité. Ainsi, les Israélites s'associèrent au dieu adoré à Péor, ce qui provoqua la colère de l'Éternel. Bien que ce passage parle spécifiquement des Moabites, il met en lumière un problème plus large. Les hommes israélites se laissaient souvent influencer par des femmes étrangères, ce qui les menait vers l'idolâtrie. Même s'il n'y a aucune preuve que Séphora ait poussé Moïse à s'éloigner de Dieu, toute union entre un Israélite et une femme d'un autre peuple pouvait créer des tensions à cause des différences de foi et de coutumes. C'est ce qui rend le rôle de Séphora encore plus remarquable. Malgré l'écart culturel, elle est restée une figure importante dans la vie de Moïse, sans jamais interférer avec sa mission ni avec sa relation avec Dieu. L'un des épisodes les plus mystérieux et débattus de sa vie se trouve dans l'Exode chapitre 4, où elle intervient dans une situation dramatique qui faillit coûter la vie à Moïse. Le récit est bref, mais intense, et son sens est discuté depuis des générations en raison de son caractère à la fois étrange et essentiel. Selon l'Exode, alors qu'ils étaient en chemin, Dieu s'en prit à Moïse et voulut le faire mourir. En réaction, Séphora prit rapidement une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le toucha aux pieds de Moïse. Elle déclara alors « Tu es pour moi un époux de sang ». Puis Dieu laissa Moïse en paix. Sa remarque faisait référence à la circoncision. Cette scène soulève de nombreuses questions. Pourquoi Dieu, qui venait juste de choisir Moïse pour sauver son peuple, voulait-il soudainement le tuer? L'Écriture ne donne pas de raison claire, mais beaucoup pensent que c'était parce que Moïse n'avait pas circoncis son fils. Ce rituel était un élément fondamental de l'alliance entre Dieu et son peuple, comme l'explique le livre de la Genèse. Dans la Genèse, Dieu dit à Abraham que tous ses descendants mâles doivent être circoncis en signe de leur lien sacré. C'était une marque permanente d'appartenance au peuple choisi de Dieu. Le fait que Moïse ait négligé ce commandement pouvait être perçu comme un manquement grave à la foi, surtout alors qu'il allait devenir le guide spirituel d'Israël. Une telle omission, venant d'un homme dans sa position, était inacceptable. À ce moment critique, Séphora agit sans hésiter. Avec une lame de silex, un outil souvent associé aux rites sacrés dans l'Antiquité, elle accomplit elle-même l'acte. Cela montre qu'elle comprenait l'importance spirituelle de l'alliance et qu'elle percevait l'urgence de la situation, peut-être même plus que Moïse. Ces mots « Tu es pour moi un époux de sang » ont donné lieu à de nombreuses interprétations. L'expression est floue et peut refléter plusieurs sentiments, de la frustration, du soulagement ou une conscience profonde de l'engagement sacré en jeu. Certains spécialistes y voient une réaction face à ce symbole douloureux mais puissant de l'alliance, où le sang lie le mari, l'enfant et le Dieu d'Israël. Dans le livre de Josué, Dieu ordonne à Josué de préparer des couteaux de pierre et de pratiquer à nouveau la circoncision pour le peuple d'Israël. Josué obéit et réalisa ce rituel avec des outils de silex à un endroit appelé Gibéat Haaralot. Ce moment confirme à quel point la circoncision restait essentielle dans l'histoire d'Israël. Elle restait liée à la pureté et à la fidélité envers Dieu. L'usage par Séphora d'une lame de silex s'inscrit dans cette continuité. Son geste ne fut pas seulement une réaction en urgence,
Il s'intègre dans une dynamique biblique où la circoncision représente l'engagement et la loyauté envers Dieu. Ce qui rend son rôle particulièrement fort, c'est qu'elle n'était pas née dans le peuple d'Israël. En tant que Madianite, elle venait de l'extérieur de cette alliance. Pourtant, à cet instant décisif, elle a démontré une profonde compréhension de ce que cela signifiait d'appartenir au peuple de Dieu. Ses actions reflètent la complexité de sa relation avec Moïse. Issus de milieux culturels et spirituels différents, leur mariage comportait naturellement des tensions. Pourtant, le choix de Séphora d'agir montre qu'elle comprenait l'importance de l'alliance, peut-être même plus clairement que Moïse à ce moment-là. Un verset puissant du Deutéronome dit « Enlevez la dureté de votre cœur et ne soyez plus rebelles ». Bien que symbolique, ce passage rappelle que la circoncision, physique comme spirituelle, marque un engagement authentique. Ce que Séphora a fait n'était pas qu'un simple rituel extérieur. Cela révélait quelque chose de plus profond en elle, une volonté totale de suivre Dieu. Elle ne se contentait pas de connaître le rite, elle en saisissait le sens. Ce moment, lorsqu'elle circoncit son fils, n'était pas seulement destiné à éviter un danger, c'était un tournant. Il a protégé Moïse, mais il a aussi souligné la gravité de l'alliance entre Dieu et son peuple. La réaction de Séphora montre qu'elle n'était pas une simple spectatrice dans l'histoire de Moïse. C'était une femme forte et clairvoyante, vivant entre différences culturelles et appels divins. Bien que cet épisode soit bref, il laisse une impression forte. Il parle de fidélité, de foi et du rôle des femmes dans le plan de Dieu. Le rôle de Séphora fut essentiel, même s'il est peu développé. Plus tard, on lit que Séphora retourne à Madian avec ses enfants. Alors que Moïse se préparait à affronter Pharaon et à conduire les Israélites hors d'Égypte, un passage bref mais important de l'Exode chapitre 18 mentionne cela. Son père, Jéthro, ramène Séphora et ses fils à Moïse. Le texte dit qu'après que Moïse eut renvoyé sa femme, Jéthro l'accueillit avec leurs enfants. L'un d'eux s'appelait Gershom, ainsi nommé parce que Moïse avait dit « J'ai été un étranger dans un pays qui n'était pas le mien ». Le second, Eliezer, portait ce nom car Moïse avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et m'a sauvé de l'épée du Pharaon ». Ce passage suggère qu'à un moment donné, avant le début de l'Exode, Moïse choisit de renvoyer Séphora et leurs enfants chez sa famille. Même si la raison exacte n'est pas donnée, plusieurs explications sont possibles, à commencer par le souci de leur sécurité. Il est probable que Moïse ait pris cette décision pour les protéger. La mission que Dieu lui avait confiée, affronter Pharaon et réclamer la liberté des Israélites, était extrêmement dangereuse. Pharaon était alors l'homme le plus puissant du monde, et se dresser contre lui représentait un risque énorme. Pour mettre sa famille à l'abri, Moïse a peut-être jugé plus sage de les renvoyer à Madian. Dans l'Exode, Dieu dit à Moïse, alors qu'il est encore à Madian, qu'il est temps de retourner en Égypte, car ceux qui voulaient le tuer sont morts. Mais même cette menace écartée, le retour restait périlleux. Affronter Pharaon, gérer les résistances et les fléaux à venir rendait la situation instable. En renvoyant sa famille, Moïse pouvait se concentrer pleinement sur sa mission divine, sans craindre pour leur sécurité. Une autre raison possible réside dans la difficulté à s'intégrer dans une culture différente. Séphora venait de Madian, pas d'Israël. En épousant Moïse, elle entrait dans un univers aux traditions et croyances très différentes. Vivre parmi les Israélites n'était sans doute pas facile pour elle. Dans le livre des Nombres, un passage raconte que les frères et sœurs de Moïse, Myriam et Aaron, s'opposèrent à lui à cause de sa femme éthiopienne. Qu'il s'agisse de Séphora ou d'une autre épouse, cela montre que les mariages avec des femmes étrangères pouvaient susciter des tensions. Séphora, comme d'autres, a sans doute fait face à des jugements ou des préjugés parce qu'elle n'était pas née dans la communauté. Être l'épouse du chef d'Israël devait accentuer cette pression et l'amener à se sentir exclue. Revenir chez son père lui offrait peut-être un refuge, un lieu familier où elle se sentait acceptée.
Cette décision révèle aussi l'impact de la mission de Moïse sur sa vie de famille. Libérer tout un peuple, obéir aux commandements divins, répondre aux attentes des Israélites, tout cela représentait un fardeau immense. Ses responsabilités ne laissaient que peu de place à son rôle d'époux et de père. L'appel de Dieu passait avant tout, même si cela signifiait être séparé de sa famille un temps. Dans l'Exode, on lit que Moïse avait d'abord emmené Séphora et leur fils avec lui sur le chemin du retour en Égypte. Il les avait placés sur un âne et avait entamé le voyage, tenant le bâton que Dieu lui avait donné. Cela montre qu'il voulait les avoir à ses côtés dans cette nouvelle étape, mais les événements qui ont suivi ont sans doute changé ses plans. La confrontation avec Pharaon, les fléaux et la fuite d'Égypte rendaient leur présence trop dangereuse. Les renvoyer à Madian fut probablement un choix douloureux, mais nécessaire. Point numéro 4, réunion et retrouvailles. Plus tard, dans l'Exode chapitre 18, on apprend que Jéthro ramène Séphora et ses fils à Moïse après que les Israélites aient fui l'Égypte. Cette rencontre est importante, non seulement pour Moïse, mais aussi dans le cadre plus large du récit du salut. Le texte raconte que Jéthro, accompagné de la femme de Moïse et de leurs 2 fils, arrive dans le désert, près de la montagne sacrée où Moïse campait. Jéthro avait envoyé un message. « Moi, ton beau-père, je viens vers toi avec ta femme et tes 2 fils. » Moïse sortit à sa rencontre, s'inclina en signe de respect et l'embrassa. Puis ils entrèrent ensemble dans la tente. Ce moment est rempli de chaleur et d'honneur. Il montre à quel point Moïse respectait Jéthro et sa propre famille. Le retour de Séphora marque la réunion d'une famille séparée pendant l'un des moments les plus intenses de la vie de Moïse. C'est un rappel de l'importance des liens familiaux dans le cadre des promesses de Dieu à Israël. Ensuite, un autre épisode met en lumière un conflit familial, cette fois avec les frères et sœurs de Moïse, Myriam et Aaron. Ce passage illustre certaines tensions sociales et culturelles au sein même de la maison de Moïse. Il est rapporté dans le livre des Nombres. Au chapitre 12, on apprend que Myriam et Aaron critiquent Moïse à cause de sa femme éthiopienne. C'est la seule fois que ce désaccord est mentionné clairement, mais il porte un poids symbolique fort. Le terme « éthiopienne » désigne généralement une femme originaire de Kush, une région correspondant à l'actuelle Éthiopie ou au Soudan, indiquant une ascendance africaine. Les chercheurs ont longtemps débattu pour savoir si la femme mentionnée ici était Séphora ou une autre épouse que Moïse aurait pu prendre. Si cette femme éthiopienne est bien Séphora, le verset montre que son origine étrangère, et peut-être même son apparence physique, a pu créer des tensions, y compris parmi les proches de Moïse. Séphora, déjà madianite, était vue comme une étrangère. Être décrite comme une femme de Cush accentuait peut-être sa différence aux yeux de Myriam et Aaron. Ce moment met en lumière les questions culturelles et ethniques qui ont pu influencer la manière dont elle était perçue dans la communauté israélite. Dans le Deutéronome, les Israélites ont été avertis de ne pas épouser des personnes issues des nations voisines, par crainte qu'elles ne les poussent à adorer d'autres dieux. Même si ce commandement est postérieur à l'époque de Séphora, il reflète une crainte générale, celle de compromettre la foi en s'unissant à quelqu'un d'une autre religion. La plainte de Myriam et Aaron pouvait venir de cette inquiétude, ou bien révéler un sentiment de jalousie plus profond. Tous 2 étaient des figures respectées. Myriam était reconnue comme prophétesse et Aaron servait comme grand prêtre. Leur remise en question de Moïse pouvait être motivée par l'envie de son lien unique avec Dieu et de l'autorité qu'il exerçait sur le peuple. Dans Nombre 12, 2, Myriam et Aaron disent « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ne parle-t-il pas aussi par nous ?» Et l'Éternel entendit. Cela montre que leur frustration ne portait pas uniquement sur le mariage de Moïse avec une femme étrangère. Elle allait plus loin. Ils se sentaient mis de côté, se demandant pourquoi Moïse semblait avoir une relation spéciale avec Dieu. Critiquer l'épouse de Moïse était peut-être un moyen de remettre en cause son leadership. Son statut d'étrangère devint un prétexte pour s'opposer à lui. Mais Dieu réagit vite et avec fermeté. Il convoqua les 3,
Moïse, Aaron et Myriam, à la tente, où il prit la défense de Moïse et interpella ses frères et sœurs sur leurs paroles. Dans Nombre 12, 6 à 8, Dieu dit « Écoutez bien, quand je me révèle à un prophète, c'est par des visions ou des rêves. Mais avec Moïse, ce n'est pas ainsi. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle face à face, clairement, sans énigme. Il voit ma forme. Alors, pourquoi n'avez-vous pas eu peur de parler contre lui ?» Cette déclaration puissante souligne à quel point la relation de Moïse avec Dieu était unique. Aucun autre prophète ne bénéficiait d'un tel contact direct. La colère de Dieu fut déclenchée, mais c'est Myriam qui subit la punition. Dans Nombre 12, verset 10, lorsque la nuée se retira de la tente, la peau de Myriam devint blanche à cause d'une maladie grave. Aaron la regarda et vit qu'elle était frappée d'une affection qui la rendait impure. Sa maladie n'était pas seulement physique, elle portait un poids symbolique. Être déclarée impure et exclue du camp reflétait la manière dont elle avait tenté d'exclure l'épouse de Moïse. Et, d'une manière amère, sa peau devenue pâle pouvait symboliser le rejet de quelqu'un d'apparence différente. L'horreur d'Aaron et la réponse pleine de compassion de Moïse marquèrent un tournant. Moïse s'écria « Seigneur, je t'en prie, guéris-la ». Dans Nombre 12, versets 13 à 15, l'Éternel répondit « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas exclue 7 jours? Qu'elle soit mise à l'écart pendant 7 jours, puis elle pourra revenir. » Ce passage montre à la fois la justice et la miséricorde de Dieu. L'exclusion de Myriam servait de discipline, mais elle n'était pas définitive. La prière de Moïse et le repentir d'Aaron ouvrirent la voie à son retour. Myriam resta donc en dehors du camp pendant 7 jours. Durant ce temps, les Israélites ne poursuivirent pas leur voyage jusqu'à ce qu'elle revienne. Cette période d'isolement était destinée à la purification et à la réflexion. Elle montrait aussi à quel point Dieu prend au sérieux la jalousie, les préjugés et les critiques envers ses serviteurs choisis. Après ces 7 jours, Myriam fut réintégrée, mais ce qui s'était passé resta un avertissement durable. Cela nous rappelle à quel point les préjugés culturels ou ethniques peuvent nuire aux relations au sein d'une communauté de foi. Ce moment avec Myriam et Aaron éclaire la position complexe de Séphora, l'épouse de Moïse. Que la femme couchite mentionnée soit-elle ou une autre, cet épisode montre que les barrières culturelles et raciales ont sans doute influencé la manière dont elle était perçue. Cela révèle aussi certaines luttes personnelles vécues par Moïse, non seulement en tant que chef du peuple, mais aussi au sein de sa propre famille. Être un leader ne signifiait pas seulement gérer la foule, mais aussi affronter les tensions liées à la jalousie, à la culture et à l'identité. Cet épisode enseigne la valeur de l'humilité, de l'unité et du jugement juste de Dieu dans la vie d'une communauté croyante. En fin de compte, l'histoire de Séphora, bien que peu détaillée, reste pleine de sens. En tant que première épouse de Moïse, elle a eu un impact important sur son parcours. Depuis leur première rencontre à Madian jusqu'au moment dramatique où elle lui sauva la vie, ces actes révèlent toute la complexité des relations interculturelles et le courage qu'il faut pour les vivre. Même si la Bible parle peu d'elle, ce qu'elle nous en dit montre une femme forte et sage aux côtés de l'un des personnages les plus importants des Écritures. Merci d'avoir été avec nous pour explorer la vie de Séphora. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez-la avec d'autres personnes intéressées par la Bible. Et n'oubliez pas de rester connecté pour d'autres réflexions inspirées des Écritures. Que Dieu vous bénisse.